Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire la parashat Re'eh. Re'eh annonce Shoftim. Re'eh, c'est avant Elul. Elul, c'est le Mishpat qui commence. Le jugement Re'eh, Shoftim. Il faut penser au Shoftim, donc il faut penser à un examen de conscience, un bilan de nos actes pendant toute l'année. Seulement, quand on lit le premier verset, on a une question qui nous frappe tout de suite. Re'eh, on s'adresse à l'homme, à l'individu. Vois, on adresse cela au singulier. Anochi noten lifnechem, je donne devant vous. Et tout de suite, on passe au pluriel. Devant lifnechem, devant vous tous. Beracha ou klala. Alors, je pose la question, pourquoi du singulier on passe au pluriel? Il aurait dû dire Re'eh anochi noten lefanecha, je donne devant toi. Mais, ou bien Re'u anochi noten lifnechem, voyez, je donne devant vous. On commence au pluriel et on arrive au pluriel. Mais là, on commence au singulier et on aboutit au pluriel. Pourquoi? Bien, c'est que la responsabilité de l'individu dans la société est une responsabilité qui est très grande. De lui dépend le bonheur de tout le monde. Re'eh, regarde, je donne devant vous bracha ou klala, la bénédiction, la malédiction. C'est-à-dire que le choix de l'individu va déjà engager toute la société. Cette responsabilité de l'homme dans sa conduite morale ne peut pas du tout être considérée comme une responsabilité individuelle. L'individu a sur lui, repose sur lui tout le bien-être de la société. Comment cela? Le Midrash dit, nous sommes tous dans un bateau. Si quelqu'un lui prend l'envie de faire un trou dans le bateau, il met en danger, pas seulement lui-même, mais tout l'ensemble. Et il ne peut pas invoquer l'excuse de dire, mais j'ai payé cet endroit, j'ai payé cette place, je peux faire ce que je veux. Mais justement, en faisant ce qu'il veut, il se met en danger. Il met en danger tout le monde. Toi, individu, tu dois penser à chaque moment quand tu dois faire un acte. S'il est dans le bien, c'est pour le bien de la société. S'il est dans le mal, c'est pour le mal de la société. Si bien que les Hakamim ont dit, Adam. L'homme devrait considérer qu'il est
à moitié Hatsi Zakai, moitié innocent, et Hatsi Hayab est à moitié coupable. Quand il doit faire une action, s'il a fait dans le bien, dans le sens du bien, voilà qu'il a la majorité pour le scout, parce qu'il a fait pencher la balance vers l'innocence. Mais s'il va vers le mal, il n'a fait pas pencher la balance vers le mal. Pas seulement lui, il doit voir aussi le Olam entier. À moitié Hayab, la moitié Zakai. Moitié coupable, moitié innocente. Sama Setov, s'il a fait un bon acte, non seulement que lui-même il est innocent, mais il a innocenté tout le monde par son acte. Mais s'il fait du mal, il a culpabilisé pas seulement lui-même, mais tout le monde entier. Donc un seul homme peut sauver la société. C'est pour cela que le verset, il s'adresse à l'homme, à un seul. Re'e, toi, être humain, vois, Anochi, noten lifnechem, hayom lifnechem, devant tous, beracha ou klal. Et ha-beracha, asher tishmeun, la beracha, la bénédiction, car vous obéirez. Il ne dit pas im tishmeun, la beracha, si vous obéissez. C'est pas au conditionnel. Il y a un hidouche extraordinaire que le Zera Shimshon donne. Il dit, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu nous donnerait une récompense après avoir bien fait? Il nous a déjà avancé la récompense avant d'avoir fait l'acte. Et il rapporte le Midrash de Hachamim Yekdimani Vachalem, qui est celui qui m'a devancé. Je suis prêt à lui rembourser ce qu'il a avancé. Et il nous dit comme ça, n'est-ce pas? C'est parce que je t'ai donné un fils. Tu as fait la mila au fils. Donc mon bien, c'est à devancer le tien. Je t'ai donné une maison, c'est pour cela que tu as fait une mezouza. Tu as fait un maaké, tu as fait un parapet. Je t'ai donné un talit, c'est pour cela que tu as mis les tzitzit. Toujours à Kadosh Baruch Hu, il donne. Akadosh Baruch Hu a créé le monde sur la base du Hesed, la bonté, la bienfaisance. C'est-à-dire que le bien est là avant ton acte, avant que tu agisses. Il y a déjà la bénédiction. Mais si tu agis encore, tu auras plus une autre récompense. Même que mon acte, mon bienfait a devancé le tien, la beracha asher tishmeun, ou bien comme disent les hachamim, que la bracha elle-même vient du fait qu'on a obéi. Il y a une satisfaction d'obéir, d'accomplir une mitzvah. Cette satisfaction d'accomplir la mitzvah
c'est une récompense inestimable. Comme dit Ibn Azai, chez Sechar Mitzvah, Mitzvah, Schar Abera Abera. Celui qui se réjouit, qui se contente, qui se satisfait de la mitzvah, parce qu'il l'a faite, il a eu un sentiment de satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien. C'est un sachar. C'est le sachar de la mitzvah. C'est en lui-même une mitzvah. C'est en lui-même une autre mitzvah. Sachar mitzvah, mitzvah. Et celui qui a fait une abera, qui s'est réjoui d'avoir fait une abera. Cette réjouissance qu'il a eue en faisant la abera, c'est elle-même une abera. Sachar mitzvah, mitzvah, sachar abera, abera. Pour cela que la Torah dit, pour la bracha Asher Tishmeu, avec une certitude, Asher, c'est sûr, Tishmeun, quand vous obéissez avec certitude, c'est sûr que vous aurez la bénédiction. Pourquoi? Parce que il y a déjà à la base la bénédiction. À la base, pour faire la mitzvah, je t'ai donné les moyens de faire la mitzvah. Un homme qui fait une tzedaka, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné de l'argent pour faire la tzedaka. Et pas seulement cela, il lui donne l'occasion du pauvre à qui donner la tzedaka. Aval pour la klala, be'akelala, imlo tishmeu. Imlo, si vous n'obéissez pas. Mais certains minaderech. Et de là, les hachamim ont dit que la bracha aussi, c'est dans la résolution de faire une mitzvah. Quand tu t'es résolu à faire une mitzvah, Akadosh Baruch Hu te la compte déjà comme une mitzvah. Mais pour laquelle là, tu as pensé faire une avera, Akadosh Baruch Hu ne te la compte pas du tout comme une avera. Pas avant que tu la fasses. Il faut la faire pour qu'elle soit une avera. Imlo tishmeu. Puis ça termine à dire. Le Baal HaTurim alors Shalom, il dit et beracha. La beracha, je la donne de Aleph jusqu'à Tav. Et beracha. Toute la beracha. Vehakelala. Tandis que la kelala, je vais commencer par Bab et je vais en dégradant à He. D'un seul. Pas beaucoup. Je descends à He. Et on voit justement im bechukotai telechu va'olech etchem comme miyut. Ça commence de Aleph et ça se termine par Tav. Les brachot. Les kelalot ve'ya im lo tishmeu, ça commence par Vav. Et ça se termine par He. Le Tziva Hashem de Moshe. Alors, il y a raison que nous méritions la bénédiction que Akadosh Baruch Hu nous donne, nous entoure de toutes ses bénédictions, toute son affection, pour que nous puissions accomplir toutes les mitzvot qu'il nous a données avec simcha, avec joie, et afin que Am Israël et tout Israël soit délivré, et également, comme c'est le mois d'Elul, pour que le mois d'Elul déjà nous trouve innocents aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Amen. Shabbat Shalom.